pas de fumée sans feu, mais il ne faut pas que vous en inquiétez. C'est plus, on a plus de peur que de mal. Les cadres du Morono sont tous mobilisés pour le développement de la région. Nous souffrons tous du retard que notre région a accusé. Nous souffrons tous de l'isolement de notre région et nous sommes tous déterminés à travailler pour faire en sorte que la région avance. Donc vous aussi, votre contribution est attendue. Il faut que vous restiez en contact permanent avec vos villages respectifs, vos sous-préfectures, que vous preniez des lots au village, à la sous-préfecture, que vous construisiez vos maisons pour les moments de la retraite à venir et que vous soyez associés à toutes les activités que les mutuelles de vos villages respectifs mettent de manière à ce que la diaspora que vous représentez soit aussi un moyen, un instrument pour le progrès économique et social du Morono. Maintenant, en ce qui me concerne, parce que nous qui faisons la politique là, la politique, il ne faut pas avoir de complexe. Il ne faut pas avoir de complexe, ça ne tue pas. C'est vrai qu'il y en a qui envoient la guerre, mais ce n'est pas tout le monde. Et je ne peux pas venir vous parler puis je retourne en ayant de complexe à vous faire. Je sais que vous apprenez beaucoup de choses me concernant par rapport à ce que je fais, par rapport aux ambitions que je nourris. Je voulais vraiment vous rassurer que beaucoup de choses qui sont dites sur moi sont assez fausses, totalement fausses, et relèvent davantage du combat politique que nous avons à l'intérieur de nos formations politiques pour nous positionner. Parce que la politique est le domaine du combat permanent. Combat permanent dans votre propre formation politique, combat en dehors de votre formation politique. La politique, c'est ça. La politique, c'est la bataille en permanence. Dans ton propre parti ou bien dans ta propre formation politique, tu dois te battre pour mériter le poste que tu as. Et ce poste est convoité par beaucoup de gens, surtout dans un contexte comme le nôtre où nous avons un passage à vide. On est au pouvoir, on est tombé, on veut se relever. Forcément, quand vous tombez et que vous devez vous relever, les ambitions naissent. Celui-là dit c'est avec moi que le parti doit se relever. Celui-là dit c'est avec moi que le parti doit se relever. Celui-là dit c'est moi qui suis le mieux qualifié. Pour telle raison, pour des raisons parfois même ethniques, pour des raisons de frustration aussi. Donc les ambitions naissent. La compétition est rude parce que chacun veut le poste. Et il faut se battre pour se maintenir. Il faut subir les invectives, les accusations fallacieuses. Tout ça est ce qui se passe. Mais il faut tenir, parce qu'en même temps, ça devient un test. Une façon de tester si celui qui est devant là, s'il mérite d'être là, et s'il a la capacité de contrôler tout ce monde-là et de porter le groupe vers le succès. C'est un parcours initiatique. Quand vous voyez que quelqu'un est devenu président de la République, ou bien il est arrivé au sommet d'une structure, sachez qu'il a dû affronter et surmonter beaucoup d'adversités. S'il est arrivé, ça veut dire qu'il a eu suffisamment d'intelligence pour surmonter toutes ces adversités et pour réussir à se hisser au sommet. Dans le contexte que nous avons, personne n'arrive sans épreuve. Personne. Et dans ce parcours, il ne faut pas t'attendre à ce que des gens te poussent ou bien te déblayent le chemin devant toi. C'est ta propre intelligence, tes propres capacités qui doivent te permettre de te frayer un chemin. Et parfois, tu dois enjamber de grosses difficultés. Mais tu dois le faire sans complexe. Tu dois le faire d'abord pour ton honneur. Parce qu'un garçon qui chute est d'abord déshonoré. Et moi, le combat que je mène, je ne sais pas où ça va me mener, mais je le mène aussi pour rendre hommage à ma communauté. Il ne faut pas que je fasse quelque chose qui puisse ternir l'image des amis. Il ne faut pas que je fasse quelque chose
qui puisse amener les gens à dire les amis là-haut, ils sont comme ça. Ou bien ils sont fainéants, ils sont peureux, ils sont avares, ils sont ceci, cela. Non. Notre communauté, dans la Côte d'Ivoire, a une image. Chaque communauté en Côte d'Ivoire a une image. Quand on prend un groupe, on dit eux, ceux-là, ils sont ceci. Quand on prend un autre groupe, eux, ceux-là, ils sont ceci. Nous, les amis, c'est vrai que parfois on nous traite d'avares. Ça, c'est vrai. Ils ont su. Les femmes, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas de l'avarice. C'est-à-dire, on sait faire, et on sait épargner, on sait économiser, on sait préparer l'avenir. C'est au nom de tout cela qu'on ne fait pas, on ne dilapide pas l'argent. C'est pour vous, les femmes, quand les garçons, ils hésitent à donner trop d'argent là. C'est pourquoi demain, vous puissiez continuer à manger, à élever les enfants, les mettre à l'école, à soigner les parents. Et s'il y a un problème au village où on attend ton mari, il ne faut pas qu'il soit absent parce qu'il a tout dépensé et il ne peut pas venir honorer sa responsabilité sociale. Mais en dehors de ça, on a une très bonne image en Côte d'Ivoire. Donc il faut que nous tous, nous travaillions à consolider cette bonne image. Que nous soyons dans la politique, que nous soyons dans les affaires, que nous soyons dans l'agriculture, que nous soyons dans l'administration, nous devons tous être des avocats de la cause de notre communauté. Nous devons être tous des porte-flambeaux de la cause de notre communauté. Et je voudrais vraiment vous remercier d'entretenir de bons rapports avec toutes les autorités ici à Gagnoa. Nous avons été saluer le préfet, nous avons été saluer le président du conseil régional. La manière dont ces autorités nous ont reçus montre bien que les hautes personnalités qui animent la communauté alliée ici entretiennent de bons rapports. Je voudrais vous en féliciter et vous encourager à continuer dans cette voie. Pour terminer, encore une fois, au nom de mon épouse, au nom des camarades vice-présidents de la région, il y a mon chef de cabinet, M. Koulibaly Seydou, que je ne vous ai pas présenté. Donc, au nom de toutes ces personnalités, je voudrais encore une fois vous dire infiniment merci de votre aimable invitation.